Bonsoir à tous et à toutes, une vidéo un petit peu à bâton rompu. J'ai pourtant réfléchi à la problématique posée par une personne qui est intervenue à l'issue d'une de mes vidéos, qui ressentait de la colère après avoir vécu des situations de harcèlement. Alors, euh, je vais essayer de raisonner par rapport à ma propre situation, hein. Moi, ce qui me déplaît souverainement, en fait, qui me rend finalement pas colérique, je ne trouve pas le mot. Si je ressens du ressentiment, j'éprouve du ressentiment, c'est parce qu'en fait, ces gens, je ne suis pas allé les chercher. Ça correspondait peut-être, va-t-on dire, à une demande implicite, inconsciente, peut-être, admettons, hein. J'avais besoin de quelque chose qui m'a été proposé et que j'ai accepté. Mais si on ne me propose rien, je ne vais pas vers les gens. Voilà, en fait, je n'ai pas l'idée, ni le besoin, surtout, d'aller vers les gens, surtout depuis, je dirais, 5 ou 6 ans, pas plus, mais avant, j'avais cette tendance, je recherchais la relation, les relations. Je ne dis pas que je les multipliais, mais bon, j'étais avide de ce genre de relation. Là, je suis sorti de l'adolescence et je m'auto-satisfais avec les quelques personnes que je connais et avec moi-même finalement, quand j'y réfléchis, hein. J'ai tellement à faire entre mon travail, tout ce qui concerne la maison, la famille éventuellement, plus mes livres, j'ai à faire, hein, et je n'ai pas tellement besoin d'aller voir à l'extérieur. Bon, j'ai quelques personnes, il est vrai, qui me satisfont au niveau relationnel. Et il est vrai aussi que grâce à ces vidéos, je me sens décidément vraiment moins seul, moins isolé, et j'ai l'impression qu'il existe quand même pas mal de gens qui méritent mon attention et mon intérêt. Et vraiment, moi, ça a été une révélation aussi, ces vidéos, non seulement pour les vidéos elles-mêmes, mais pour les livres que j'ai proposés et qui ont été, parfois, pour la première fois, compris. C'est vraiment formidable et je vous remercie pour ça, hein, vraiment, hein. Et, mais cette colère, moi, elle me vient du fait que, flûte, j'étais tranquille dans mon coin, je n'avais pas besoin de cette personne, et elle est venue vers moi pour me draguer, en fait, hein. Enfin, je dis une personne, mais il y en a eu plusieurs, hein. Alors que je n'avais pas cette demande et que je n'avais pas remarqué cette personne. Elle m'était généralement indifférente. Ce sont des gens, souvent d'ailleurs, qui ne nous plaisent pas a priori, et s'ils ne venaient pas vers nous, nous ne les remarquerions pas. C'est leur attitude qui crée la situation et pas nous. Souvent, nous, on regarde d'autres gens, et qui ne s'intéressent d'ailleurs pas à nous, souvent, mais ce ne sont pas ces personnes-là. Et ça crée un agacement, un énervement, et d'ailleurs, même si... bon, je pense que d'une manière générale, il ne faut pas le montrer qu'on est énervé. Mais moi, j'ai craqué. Récemment, j'ai craqué et j'ai voulu l'expliquer. J'ai fait exactement le contraire de ce que je préconise, de ce que je crois être bien. Et j'ai expliqué à la personne que, en gros, en substance, hein, que c'était elle qui était venue me chercher. Moi, j'avais rien demandé et que maintenant, elle m'imposait un silence radio. Voilà. J'ai eu tort, mais ça m'a fait du bien. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal et ça montre au moins que je ne suis pas dupe, je ne suis pas un parfait crétin et que j'ai compris. Alors là, j'ai agi franchement en amateur. J'ai pas du tout appliqué ce que je préconise, mais ça ne m'a pas perturbé outre mesure. Et mais quand même, c'est vrai que parfois on a besoin de le dire. Bon, la personne, là, sa méthode préférentielle, privilégiée, c'est le silence radio. Quand je vous raconte que je ne suis pas trop content d'avoir participé à des élections, je vous dis franchement, c'est une personne qui était liée au processus électoral, qui était, voilà. Bon, vous avez compris, moi je vais pas le cacher, hein, je m'en fous. On ne peut pas savoir qui c'est, mais enfin, on peut s'en douter fortement, sans doute, hein. Mais c'est quelqu'un que j'avais d'ailleurs décrit dans des vidéos, hein, sans la nommer, cette personne. Et voilà, donc j'ai fini par craquer, mais j'étais content de moi finalement, parce que je sais aussi que c'est quelqu'un qui est marié et que le message allait être lu par le conjoint ou la conjointe. Et d'ailleurs, je vais revenir sur cette situation et poser une hypothèse, mais dans une autre vidéo. Donc cette colère, elle est, moi je pense, la mienne vient de là. Je ne demande rien et on m'emmerde, voilà.
Mais il est vrai qu'il y a d'autres situations, quand elles sont familiales et qu'on est imbriqué dans une situation pénible, qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire que la personne, au lieu que ça soit, vous enlève votre autonomie. Voilà, ça c'est très pénible. Ça peut être des gens qui par leur inertie volontaire, hein, évidemment, c'est pas des gens inertes parce qu'ils sont inertes en eux-mêmes, parce qu'ils sont neuneux, enfin, etc. Mais c'est parce qu'ils le font volontairement pour vous emmerder, en gros. Hein. Bon. Et vous vous dites, mais moi j'aimerais être tranquille, j'aimerais être serein, me débarrasser de tout ça. Et ce membre de la famille qui vous emmerde parce que parce qu'il a besoin pour survivre, pour son identité, parce qu'il est comme ça, parce qu'il fonctionne comme ça, il a besoin de vous emmerder. Et c'est vrai qu'on peut éprouver de la colère, puisque soi-même, sans cette personne, on serait tranquille. C'est une évidence que je vous raconte là. Cependant, c'est pas si évident que ça. Moi, je me demande jusqu'à quel point cette colère, finalement, elle se focalise sur cette personne perverse, mal intentionnée, certes, et on a raison de lui en vouloir, mais je me demande si elle n'existerait pas indépendamment de cette personne et que ça correspondrait finalement à, comment vous dire, à quelque chose qui nous perturbe, quelque chose qui dans notre vie ne nous convient pas, un malaise que l'on ressent, et ce malaise, il tombe sur cette personne perverse. Je dirais presque que ça peut, dans une certaine mesure, nous aider à, à canaliser cette angoisse, ce malaise, ce mal-être que l'on peut ressentir. Hein, voilà. J'ai pensé à ça. Bon, j'ai pensé au fait qu'on n'a rien demandé. Effectivement, c'est pour ça qu'on est en colère. On est en colère aussi parce que la personne nous ennuie, nous embête, nous emmerde. Et on est aussi en colère, mais cette colère, elle existerait quand même si la personne n'était pas là. Et d'une certaine manière, je n'irai pas jusqu'à dire que le pervers ou la perverse ou la personne manipulatrice au sens large nous est bien utile, mais presque, d'une certaine manière, puisqu'elle permet de, dans certains cas, attention, il faut être très prudent avec ce qu'on raconte, elle permet dans certains cas que la colère prenne forme, prenne un visage. Voilà. Là, je fais allusion à des gens très particuliers qui sont, disons, dans l'angoisse existentielle. Hein. Vous savez que quand on ressent une angoisse existentielle, l'angoisse, même si c'est une personne qui n'a pas d'angoisse particulière, dès que la personne manipulatrice aura cessé son harcèlement, dès qu'on en sera débarrassé, la situation va s'arranger, va s'améliorer. Mais dans certains cas, ce n'est pas le cas. Et la personne demeure anxieuse. Et cette anxiété s'incarne. Je pensais à Et Incarnatus Est, de la messe de Mozart en particulier. Hein, je pensais à ça. Elle s'incarne en cette personne perverse. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est du bâton rompu, donc je vais pas. Ne soyez pas trop exigeants avec moi et j'espère que je ne vous ai pas agacé en vous disant que vous seriez en colère même si vous n'étiez pas en relation avec une personne perverse. Voilà. Donc là, je vais me prendre des pouces à l'envers, mais j'aurais bien cherché. Pour une fois, ça sera légitime. Voilà, merci de m'avoir écouté. Cette vidéo à bâton rompu et à très bientôt. À tout de suite même.